Est-ce que cette année, c'est encore possible de gagner notre vie sur Internet? Quel est le business à lancer pour kiffer sa vie et être libre financièrement? Et enfin, quel est le meilleur business model à lancer cette année? C'est toutes les questions que j'ai posées à Romain Plagnard dans cette interview. L'interview de Romain va être découpée en trois parties. Dans un premier temps, on va voir tout ce qui est entrepreneuriat au général et les 20 ans d'expérience de Romain dans le digital et dans le domaine du web. Dans la deuxième partie, on va t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur les tunnels de vente et tout ce que tu dois mettre en place dans ton business. Et dans la dernière partie, la troisième, Romain va te partager toute son expérience sur Facebook Ads. Alors branche tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti pour la présentation et l'interview en trois parties de Romain Plagnard. Bienvenue sur Cockpit Lab. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Salut Romain, comment ça va? Merci, salut Jérôme, bah, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Eh bah, écoute, avec grand plaisir. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de beaucoup, beaucoup de choses. Donc normalement, on va la diviser en plusieurs parties, une, 2, voire même 3 parties. Dans un premier temps, on va faire une petite présentation de toi, Romain. Tu es, ton expérience, parce que tu es pas tout jeune non plus. En plus, tu as plus de cheveux. Je sais pas si c'est à cause Merci. du business ou pas. Mais à mon avis, tu as énormément de choses à raconter. C'est pour ça que je t'ai demandé de partager un maximum avec, nos audiences respectives, d'aller un petit peu plus en profondeur parce que, ben, c'est toujours un petit peu compliqué de résumer 20 ans d'expérience, surtout sur internet. Tu as dû faire beaucoup, beaucoup de choses et donc voilà. Donc l'objectif de ces prochaines minutes, voire prochaines heures ensemble, c'est, ben, de partager ton parcours, ton démarrage d'activité, ton ou tes business, tes galères, parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus, je pense, et toute information que tu jugeras utile. Est-ce que c'est OK pour toi, Romain? C'est parfait pour moi, c'est très bien comme ça. Alors, en quelques mots, qui est Romain? Alors, si tu me permets, je vais casser un peu cette dynamique. Je vais pas tout de suite dire qui je suis, je vais juste rebondir sur 2 choses. Tu m'as dit: «Plus de cheveux», effectivement, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est le plus de cheveux, c'est tout con et ça a été longtemps j'avais une peur, tu vois, de perdre mes cheveux et j'ai pris confiance et en fait, c'est en ayant un passage à la télé, j'ai pris confiance et après je me suis lancé sur le web en mode, coach, donc en faisant des vidéos YouTube et cetera. Donc bref, c'est juste pour te dire que c'est marrant ton petit parallèle et puis après oui, des longues nuits blanches et de stress qui ont fait que, mais aujourd'hui j'en parle avec aisance, mais c'était un vrai sujet avant. Et puis aussi autre point, je voulais le Je te dire. rassure, hein, moi ça commence aussi, hein. Ah oui, tu verras, tu vas me rejoindre, mais c'est pas une fatalité en soi, tu verras bien. Je voulais aussi te dire que j'ai accepté cette, interview tous les 2 pour la simple et aussi bonne raison, c'est que ça fait longtemps que je te suis, et c'est vrai et c'est rare de le dire parce qu'il y a des gens qui vont se lancer, tu t'entends plus parler au bout de 6 mois. Ça fait longtemps que je te suis, d'ailleurs, je t'avais dit par mail. J'aime beaucoup ce que tu fais. Pourtant, on n'est pas tout à fait dans la même thématique, mais j'aime bien le e-commerce et été e-commerçant il y a quelques années déjà et j'ai suivi, quasiment depuis le début ce que tu as fait, en tout cas ce que tu as mis, sur internet et ça m'a beaucoup plu ton approche. J'avais testé, alors j'ai plus trop les noms, mais j'avais testé des choses que tu avais faites aussi, mis en place à l'époque et j'ai continué à te suivre et aujourd'hui, j'ai OK. accepté volontiers de faire ça parce que c'est quelques années après, bah, je me dis: «Je pense qu'on peut vraiment, avoir un bel échange et apporter de la valeur» et voilà. Je pense aussi. Eh ben, je te remercie. Alors pour te répondre en quelques mots, ben, alors c'est assez marrant, on dit un peu que je reprends ces termes-là, mais je suis un peu le dinosaure du web. Ça fait effectivement plus de 20 ans maintenant, ça va faire, au bien 20 presque 25 ans que je suis sur le web. J'ai eu mon premier PC en 1998. J'ai connu AOL, 56K, OK. enfin, c'était vraiment le truc, improbable, mais si tu veux, c'était à l'époque où les startups commençaient à exploser et c'est à cette époque-là que les gens ont commencé doucement à prendre conscience que le web, il y avait une opportunité et si tu veux, je vais la faire assez courte, mais je suis un passionné, un peut-être effectivement dinosaure du web, mais un passionné absolu pour l'entrepreneuriat, le web. Ça, c'est quelque chose qui, j'ai bercé assez vite dedans. Entrepreneuriat web, parce que j'ai mes parents qui entreprennent, oui. Attends, je te coupe. 98, tu as quel âge? J'ai 18 Tu as ans. 18 ans. Ouais. Enfin On 16 ans, j'ai t'offre commencé à un 16 ans. ordinateur Oui. on t'offre un ordinateur parce que j'entends souvent en fait des j'ai baigné dans l'informatique, j'ai eu mon premier PC à 4 ans parce que mon Mmh. père était, informaticien et cetera et cetera et cetera. Est-ce que c'était ton cas? Excellente question. C'était pas du tout, mais alors pas du tout mon cas. OK. J'ai un pote qui était geek à l'époque, mais geek absolu. Je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Il tapait en MS-DOS, enfin, c'était un truc, je savais même pas mettre un OK. CD-ROM.
Et je m'étais dit: «Bah, enfin, c'est pas pour moi, quoi». C'était en 96-97 et en fait, c'est justement le parallèle que quand j'ai commencé à entendre eBay, Yahoo, qui existait donc déjà à cette époque-là, c'était eBazaar aussi en France. D'accord. Là, je me suis dit: «Putain, c'est un truc, faut que j'aille, quoi». C'était pas vraiment de l'informatique, c'était pas coder sur internet, c'était d'aller découvrir, explorer le monde avec un PC. C'est là la différence aussi et donc je me suis payé mon propre PC et OK. j'avais travaillé tout l'été comme un dingue, hein. Je peux le dire, j'ai travaillé 3 mois à la sueur de mon front. Je me suis acheté mon premier PC, j'ai mis toutes mes économies dedans et c'est parti en octobre 98, je me rappellerai très bien. Octobre 98, premier PC et donc j'ai pas baigné dedans, absolument pas. Mes parents étaient pas dans l'informatique, rien du tout. OK. Pourquoi tu as acheté ton premier ordinateur? Et bien, en fait, je voulais découvrir le monde, ce nouveau monde dont j'entendais parler, grâce à mon pote à l'époque un peu geek et puis, d'autres personnes, mais OK. c'était encore très timide. Mais j'étais curieux d'aller découvrir ce monde-là. C'était pas l'ordinateur en lui-même, hein, c'était vraiment d'aller me connecter à internet. OK. Donc quand j'ai acheté mon PC, c'était un PC avec une connexion internet. Je voulais absolument aller sur internet. Donc c'était D'accord. la fascination de l'univers, de cet univers-là et je Tu c'est avais déjà fait des business avant ou pas du tout? alors non, j'avais travaillé, dans des endroits, physiques, si tu veux, dans des boutiques, mais enfin avec mon père, dans un OK. restaurant, mais j'avais pas encore lancé de business. Tu avais jamais testé un petit peu de business à droite à gauche ou de revendre, des choses ou Alors ça justement, quand j'ai eu mon PC en octobre 98, j'étais intéressé par la création de sites et cetera, mais très, très rapidement, je me rappelle, j'étais encore à l'école. Ce que je faisais, c'est que je sais pas comment j'ai eu l'idée, j'achetais sur Yahoo Enchères et je le revendais sur eBay. À l'époque, il y OK, avait Yahoo Enchères. Alors il faut le savoir pour ceux qui ne savent pas, il y avait Yahoo Enchères, ils avaient un site d'enchères, Yahoo, ils vendaient des je connaissais accessoires. pas. Et ben, si tu veux, je t'apprends quelque chose et j'achetais sur eBay, je me rappelle sur Yahoo pardon, j'achetais des disques durs et en fait, je les revendais sur eBay. À l'époque, c'était, eBazaar. Je revendais dessus OK, et il y avait Auckland aussi, qui était un un site d'enchères. Et je vendais sur ces plateformes-là et je me faisais déjà une marge, ce qu'on peut appeler un peu du dropshipping parce que, bah, sauf que du le produit, je le dropship. recevais chez moi, je le revendais. Ouais, OK. L'arbitrage, quoi. Mais Ouais, exactement. et je faisais ça et j'ai fait quelques petits billets, petits sous à l'époque, j'étais étudiant donc mais j'ai commencé à mettre le pied dans vraiment créer un business à ce moment-là. OK. Grâce à cet ordinateur. Cet ordinateur, le fait qu'on peut gagner de l'argent en vendant sur internet puisque j'achetais, je revendais, alors pas en masse, mais j'ai commencé comme ça. Donc je me suis rendu compte que vraiment je pouvais avoir une opportunité de faire quelque chose de ma vie sur internet. Donc c'est vraiment né comme ça. Je vais rebondir avant qu'on ait ta présentation de qui tu es vraiment, en fait, Romain. C'est Oui, là, on est en 98-99. Tu commences à faire un petit peu tes premiers euros, enfin, on était en euros, on était en francs là? On était en on est francs? dans on est en francs encore. On était en francs, hein. Et est-ce qu'en 2024, est-ce que c'est encore possible, en 2024-2025 là, à notre époque, est-ce que c'est encore possible de gagner de l'argent sur internet? Alors, si tu Ou veux est-ce la que les diffé 20 glorieux sont passés? alors, je dirais qu'en fait, l'opportunité, elle est tout le temps présente. À la différence de si je dois comparer le avant que j'ai connu et le maintenant. Avant, c'était, tout fougueux, tu pouvais te lancer, tu pouvais y aller. Franchement, tu risquais très peu de te planter ou en tout cas, tu faisais peut-être pas des millions, mais tu pouvais déjà faire quand même des sous sans problème. Il y avait moins de concurrence, moins de gens connectés sur internet et surtout moins de concurrence, les gens ne connaissaient pas trop le business. Alors déjà, les gens avaient du mal à comprendre la carte bleue en ligne d'acheter. Donc en plus de créer un business, c'était déjà des années-lumière. Aujourd'hui, la tendance a bien sûr changé. Je dirais que la différence d'avant, où tu pouvais y aller un peu tout feu tout flamme, c'est vraiment aujourd'hui, je pense, c'est de penser ton business et d'avoir une approche différente, plus structurée, plus réfléchie possiblement et peut-être, aussi plus passionnée parce que ça prend parfois plus de temps ou pas, mais il faut être vraiment passionné par ce que tu fais. Je pense, en tout cas, c'est mon avis, pour aujourd'hui, créer un business en ligne. Mais si tu as les bons ingrédients, aujourd'hui, tu peux aussi bien créer un business. Par contre, il faut se remonter les manches et il faut y aller. C'est là un peu la différence avec avant, où il y avait de la facilité, des échanges, c'était facile, enfin, entre guillemets, hein. Et aujourd'hui, ça s'est un petit peu plus complexifié du fait qu'il y ait beaucoup plus de monde. On parle en milliards d'utilisateurs. À l'époque, il y en avait, mais c'était peut-être 1 milliard, voire même pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur le business en ligne. Et ce que j'ai dit aussi, ce que je trouve qui est juste, le Covid, on aime, on n'aime pas, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça a changé l'état d'esprit des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que le salariat, bah, c'était pas forcément un endroit sûr et sécure et qu'en fait, tu pouvais sauter du jour au lendemain.
avec un CDI et qui se sont retranchés un peu sur internet à se faire des reconversions pro et donc ont compris que sur le web, Ouais. bah, on peut gagner de l'argent. Et là, tu vois, ça change un peu la part du gâteau, si tu veux. Donc aujourd'hui, la part du gâteau, elle est là. Elle est un peu plus divisée, mais elle est totalement accessible pour celui qui a envie, quoi, qui a vraiment envie d'y aller. OK. Je voudrais rebondir sur 2 choses que tu viens de dire, c'est la passion et le fait que ça soit un peu plus professionnel. Mmh. On est à des années-lumière des vendeurs de rêves qu'on peut trouver sur internet qui nous disent qu'en 3 clics, on peut devenir millionnaire. C'est une question? Oui. Bah, c'est mon avis perso, mais est-ce que Je du coup, je partage ton avis. tu partages? OK, Ouais, d'accord. complètement. Mais en 2000, c'était ça? Ouais, en 2000, ouais. Ouais, En 2000? ouais, à cette époque-là, je Mais fréquentais est-ce qu'on n'est pas à tu vois, c'est une réflexion que j'ai assez souvent, c'est est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ouais, à n'importe quel moment de ta vie, tu te trouves, est-ce que tu te dis pas: «Il y a 20 ans, c'était plus simple», mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus simple que dans 20 ans? mais c'est certainement aujourd'hui plus simple que dans 20 ans, ça c'est sûr et certain. Mais moi, tu sais, ce qui me manque réellement de cette époque-là, où c'était un peu «l'Eldorado» entre guillemets, c'est qu'à cette époque-là, il y avait pas, alors je vais un peu me tirer une balle dans le pied en disant ça, mais maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a tout va très vite, les gens consomment, des contenus et cetera. À l'époque, il y avait pas ça du tout d'ailleurs, parce que Facebook est arrivé en 2006, en France en tout cas. Il y avait beaucoup de forums et il y avait une Exact. entraide entre webmasters qui était juste extraordinaire. Moi, j'ai connu les belles années et d'ailleurs, je vais le citer parce que c'est important. À cette époque-là, entre 2000 et 2004, j'allais dans des réunions de webmasters sur Paris, on se réunissait, on était des gens on se connaissait sur des forums. À cette époque-là, il y avait Éric Larchevêque, qui est donc dans Qui veut être mon associé. Il était avec nous, Oui. enfin, il était dans des réunions, il était avec, il mangeait à ma table. Sérieux? Ah ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. Et cette époque-là, bah, il y avait beaucoup d'entraide. Et il y avait pas de niveau, si tu veux. Et moi, j'ai appris comme ça. J'ai appris de gens qui avaient déjà un business qui tournait bien et qui m'ont appris, qui prenaient le temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu chacun pour sa gueule, hein, on va clairement le dire. OK. Et c'est ça qui me manque, moi. Franchement, aujourd'hui, c'est ça qui me manque, je trouve. Et qu'il y a plus. Donc, il est plus difficile pour aujourd'hui, si tu veux te lancer, tu y vas tout seul. Par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être plus simple que dans 20 ans, dans les 20 prochaines années, ça, c'est sûr. OK. Mmh. D'accord. Clair pour moi. Bah, écoute, revenons à notre petite présentation. Est-ce que, tu as fait des études, dans l'informatique, dans le webmaster, dans ce genre de choses ou pas du tout? Rien du tout. J'aime dire que je suis autodidacte. J'ai appris tout sur internet, en fait. OK. Heu, Par contre, pour répondre aussi à une question, faire un parallèle avec ce qu'on vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de se former puisque l'accès à l'information est facile. Internet, c'est une base de données, mais mondiale et avec des milliards de data. Tu peux que savoir et pouvoir trouver l'information pour aller te former. Donc celui qui veut, il peut. Donc c'est vrai que là-dessus, je me suis formé tout seul, en fait. Dès que j'ai eu l'opportunité d'avoir un PC et de me dire que, bah, je veux moi aussi, être, dans le petit écran et faire du business, sur internet, bah, je me suis, remonté les manches, hein. Oui. Je me rappelle toutes mes vacances, je me levais à 6 heures du matin, je commençais à créer mon premier site. Alors j'ai galéré, hein, avec des pages web, c'était archaïque à l'époque et je me rappelle de vacances, je te jure que tous les matins à 6 heures du matin, pourtant je suis pas du matin, hein, je le dis. Je déteste ça. Me lever à l'école à 6 heures, je faisais la gueule, j'aimais pas. Par contre, me lever à 6 heures du matin pendant les vacances parce que j'avais un seul but, c'était d'apprendre et de comprendre et de créer, moi je kiffais et donc j'ai commencé comme ça, en fait, vraiment. Donc j'ai OK, appris sur le tas. J'ai vraiment appris sur le tas. c'est Donc clair. je suis pas du tout, développeur, je suis rien du tout. En fait, je savais même pas ce que c'est que le HTML, le PHP et cetera. Pour ceux qui savent, c'est donc, comment créer une page, c'est le langage, Ouais, c'est d'une ça. page. Je savais pas du tout ça. Le marketing, je connaissais pas, j'étais encore, en lycée pro, j'ai fait un bac pro compta, alors, ça a rien à voir, De la tu vois? compta? Oui. C'est vrai? Ah oui. OK, moi aussi. Ah ouais? Je savais pas. Ouais, ouais, Tu vois? bac compta, Tu as fait un bac bac compta? compta. Ouais, 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 un bac compta. En fait, pour la petite anecdote, en fait, j'étais au collège et donc juste à côté du Luxembourg en France pour ceux qui arrivent à situer Metz. Hem, je fais je veux faire électrotechnique, électrotechnicien, tu vois? Je me dis: Non, «Ouais», c'est pas vrai. mais vraiment, mais par hasard. J'ai fait comme toi? Je fais je fais une journée découverte dans le lycée qui était juste à côté de mon collège. Ouais. J'ai vu zéro fille. J'ai dit: «Laisse tomber, j'y vais pas». C'est marrant ça.
Je te jure, Romain. Et du coup, j'ai pris le lycée un peu plus loin, qui était juste à côté de chez moi, en fait, parce que j'avais pas les moyens d'aller Mmh. loin ou de me payer Ouais. un appartement ou quoi que ce soit. Et j'ai pris comptable parce que c'est là où il y avait le plus de meufs. Et Excellent, c'est tout. Il faut pas que ma femme elle écoute parce que excellent. Et voilà, tout simplement. alors, je vais faire un petit parallèle aussi. Moi, j'ai fini ma troisième, je ne savais pas où aller. Je me suis retrouvé en électrotechnique, mais moi, pendant 10 jours. J'ai fait 2 semaines d'internat. J'étais en internat en plus, c'est terrible. Et la deuxième semaine, je me rappelle, j'ai fait mon sac le vendredi. J'ai pris mon sac. Ma mère m'attendait devant le lycée. Je dis: «Maman, j'y retourne plus». Elle me dit: «Bah si, lundi». Non, je dis: «Non, je n'y vais plus». Et du coup, j'ai Aïe, aïe, passé 15 jours après sans école à chercher une école, parce qu'il fallait que je continue quand même un petit peu l'école. aïe. Et j'ai fini alors BEP compta à l'époque et après bac pro. Mais j'ai terminé alors, et c'est là qu'en ouvrant les portes, j'ai découvert qu'il y avait plein de meufs, ouais. J'ai vu. J'étais pas au courant, mais j'ai vu ça, ouais, Ça va un petit effectivement. peu mieux. Ouais. Oui, parce que c'était un lycée que de mecs. Alors, j'ai rien contre, mais par contre, où je me sentais vraiment pas du tout, mais pas du tout à ma place, c'était le côté électrotech. Alors, j'ai rien OK. contre, excusez-moi d'avance pour ceux qui écoutent la vidéo, mais me voir en bleu de travail avec les chaussures de sécu, c'était pas moi. Ouais, C'était pas moi. ouais. Je pouvais pas. Donc bon. Bon, Donc j'ai fait bah, le même écoute, pour Porter. c'est fou. Ouais. Hem, Tout à l'heure, tu as mentionné qu'il fallait être passionné pour faire un business. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, il faut être un expert pour lancer un business? Est-ce qu'il faut, tu vois, quand tu regardes toutes les vidéos, le syndrome de l'imposteur, et cetera, est-ce que tu dois bourriner, être le meilleur dans ce que tu veux lancer, Amazon ou le marketing ou, que sais-je encore comme business en ligne? Est-ce que tu dois être le meilleur avant de proposer ton produit ou ton service? Ou est-ce que même si tu es pas le meilleur, même si tu es pas l'expert absolu de ton domaine, est-ce que tu peux quand même réussir? Alors ça, tu vois, c'est, pour le coup, une autre bonne question, parce que moi, c'est un sujet qui revient de temps en temps dans mes coachings. En fait, la meilleure chose que je peux répondre à ça, c'est, comme on dit, la meilleure école, c'est la rue. Bah, en fait, la meilleure école, c'est le web. C'est-à-dire que c'est de te lancer. Alors, j'ai presque envie de reprendre tes termes en disant de bourriner, d'y aller, plutôt que de chercher à vouloir être un expert ou te former. Alors, certes, mais la formation, elle vient sur le tas. C'est en fait en faisant et en faisant des erreurs et en faisant les choses bien que tu vas apprendre à t'améliorer. Et j'ai vu tellement de gens essayer de se former, à être les meilleurs, mais sans produire à côté, que le jour où ils se lancent, il y a déjà des années qui se sont passées ou quelques mois qui se sont passés et ils ont perdu du temps. Exact. Et ça, Mmh. pour moi, c'est un problème. En tout cas, ça reste un problème parce que c'est-à-dire que tu trouves des fausses excuses à te former et tu restes dans ton schéma interne de te former, continuer à te former. Puis en fait, c'est un cercle sans fin. Sauf que tu prends un mec, une nana, un jeune d'aujourd'hui, il va y aller les yeux fermés, bourriné, faire peut-être des erreurs, mais il s'en fout. Par contre, lui, il va faire des euros pendant que toi, tu es en train de te former encore, acheter des formations à 3000 balles. Donc, Ouais, moi, personnellement, je préfère dire à une personne, vas-y, fonce. Alors, bien sûr, essaye de réfléchir un minima quand même, mais fonce, fais des erreurs. Fais-en, justement. Et c'est là qu'on va voir ton pouvoir de te relever et de recommencer. Si tu n'es pas fait pour ça, tu vas vite le savoir. Donc, dans ces cas-là, peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas pour toi. Et si par contre, tu sens que ça fait vibrer quelque chose au fond de toi et que tu as envie de te relever les manches et d'y aller, là, tu vas apprendre. Et pour moi, c'est la meilleure école, en fait. Donc, moi, ce que je répondrais à ça, c'est vraiment vas-y, quoi. C'est pas. Forme-toi, oui, mais la formation, elle arrive sur le tard. C'est pas un problème. complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment aussi ce problème, et moi, à titre personnel, c'est que je sais pas si c'est mon côté un petit peu comptable où j'aime bien que tout soit carré dans les bonnes cases, et cetera. Mais tu vois, j'attends que enfin, ou j'essaye d'avoir le système le plus parfait avant d'appuyer sur le bouton. Mais en Mmh. fait, il est jamais parfait, premièrement. Mmh. Et j'ai attendu 3, 4, 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'appuyer sur le bouton, ou même ça se trouve, je l'ai pas appuyé sur le bouton parce que, ben, j'étais pas satisfait. Mmh. Mais il y a 15 personnes qui sont arrivées sur la voie de gauche et qui m'ont doublé et qui avaient un truc tout pourri, mais qui l'ont lancé, et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin Mmh. que ce que j'avais pu imaginer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Complètement. je suis totalement en adéquation avec ce que tu viens de dire et qu'il faut se lancer. Mmh. Attention, hein, si tu es nul en si tu fais 15 fautes, par phrase, te lance pas en copywriting, hein, on est d'accord? On est d'accord. Mais il y a quand même des choses à faire et il faut pas attendre d'être l'expert absolu en copywriting pour devenir. Bah, en même temps, Oui, c'est le forgeron qui enfin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il me semble, oui. et forcément ta première pièce, elle va être dégueulasse, Mmh. mais plus tu avances, et moi complètement d'accord avec toi.
Et tu sais, je vais faire aussi dans ce que tu dis, même si la personne, alors je suis d'accord, elle fait 15 fautes par mot, devenir copywriter, bon, ok. Par contre, je trouve beaucoup plus vaillant une personne qui va s'exposer, dire tiens, je propose une première offre de copywriting et qui fait quelques fautes, qui a pas un travail super propre et qui fait, que celui qui est en train de commenter, regarder, dire tiens, bah, lui, il fait de la merde, alors que la personne n'a rien Oui, fait encore. Donc, on veut exact. s'exposer. Après, oui, bien sûr, il y a des mesures à prendre et au moins une état de conscience à avoir, mais donc, tu vois, juste en partant de ça, je pense qu'il faut s'enlever ces barrières et puis y aller, quoi. Après, bien sûr, il y a un peu de réflexion quand même derrière. Mm. Tu habites où, toi? Moi, j'habite au-dessus de Lyon, à 1 heure de Lyon. Je suis entre Au-dessus de Lyon. vers Mâcon, précisément. Mâcon, Besançon et tout ça, quoi. Ouais, alors Besançon est un peu plus haut, mais oui, je suis Un peu plus dans haut. cette OK, zone-là. d'accord. Exactement. Ta situation personnelle, familiale, pourquoi je te pose cette question, en fait? C'est simplement parce que moi, à titre personnel, quand j'écoute des podcasts de tous les personnes qui font du YouTube ou du contenu en ligne, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas mariés, Mmh. ils ont pas d'enfants et du coup, je prends ça comme une excuse en me disant: «Ouais, mais c'est normal qu'ils réussissent parce que lui, il a pas la femme à gérer, les 3 gosses à la maison, les devoirs, les tatati et tatatata» et pendant longtemps, mais vraiment longtemps, maintenant c'est passé ça, il y a pas de problème, Mmh. mais pendant longtemps, en fait, je me flagellais moi-même en me disant: «Putain, en fait, pour réussir, il faut aller à Dubaï et il faut, Mmh. être célibataire et cravacher, 15 heures par jour et basta». Est-ce que tu es dans cette situation? Alors, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur de la réussite, la définition qu'on veut mettre derrière. Hem, c'est un vrai sujet parce que si je regarde un petit peu sur internet, les mecs qui créent, du contenu à fond, en infoproduits, je parle, en tout cas dans nos domaines. Si tu vas gratter un peu leur situation familiale, c'est vrai que les mecs, ils passent plus de temps avec leur PC et leur webcam que, je pense, en famille. En tout cas, Exact. hem, c'est un vrai sujet. Alors pour te répondre aujourd'hui, j'ai rien à cacher, je suis célibataire. J'ai un fils qui a 10 ans. Comment? Je disais, appel à candidature. Ouais, déposez vos CV si vous voulez. Mais ça changera pas sur ma manière de faire et de penser. C'est qu'aujourd'hui, moi-même, hein, j'ai été dans le cas où j'étais en couple quelques années et je me suis senti un peu dans un bocal, tu vois? Je me disais: «J'ai ma vie de famille certes, mais je me sentais prisonnier indirectement». Alors, c'est pas lié à la personne elle-même, hein, mais c'était moi qui me mettais dans ce bocal. J'avais le même schéma que tu étais en train d'expliquer. C'est de me dire: «Putain, si je suis en train de faire et ma vie de famille et ma copine et ci et les sorties», enfin le côté loisir et de l'autre côté, je dois gérer mon business. En fait, j'ai pas l'impression de produire correctement dans mon business et je me sens happé par la vie de famille, qui fait qu'en fait, j'ai l'impression de louper des opportunités, louper du boulot, louper du business et cetera. Et j'étais dans ce schéma longtemps, en fait. Mais par contre, j'étais aussi longtemps célibataire à gérer ma vie et faire ce que je voulais. Ouais. Hem, j'ai pas une vraie réponse parce que ça va être propre à moi, ça va être propre à toi. C'est vrai que c'est soit, en fait, tu as 2 options. Soit tu tombes sur une personne qui est ta femme, mais qui est aussi ton allié, ton ami, qui est ton partenaire, ton bras droit et qui comprend parfaitement ce que tu fais et qui t'aide et qui te soutient. Et dans ce cas-là, bah, tu as le quartier libre à gérer ton business. Alors bien sûr, après, c'est à toi de prendre conscience, hein, de garder du temps aussi, pour toi, pour ta famille. Soit tu tombes sur quelqu'un qui est un peu, heu, hem, heu, accroché à toi et qui tient vraiment à ce que tu passes du temps en famille et cetera. Du coup, bah, tu occultes un petit peu le côté business, tu laisses un peu tomber et tu avances pas comme tu voudrais. Je pense c'est deux chemins dans la vie si tu es en couple. Moi, personnellement, j'ai pas pris ces chemins-là. Je me suis dit: «Je vais rester tout seul, c'est très bien» et ça me va bien comme ça aujourd'hui. Hem, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question derrière de dire est-ce que se mettre avec quelqu'un, c'est OK? Est-ce qu'on ça va pas venir un peu cannibaliser le fait qu'on peut pas créer comme on a envie? Et il y avait une question qui a été posée pour ceux qui connaissent GMK, donc le mec qui a des grosses voitures sur internet et une grosse chaîne Oui, YouTube. oui, je vois. Et la question lui avait été posée, elle a dit: «Mais mec, pourquoi tu es toujours seul?» T'as combien de potes toi? Des vrais amis, des Des frères? vrais amis, des frères. Pas beaucoup, 3. Jure, comme moi j'en ai 4-5. Ouais, pourquoi tu es tout seul tout le temps? Je suis bien tout seul, frérot. Pour moi, je dépends de personne. Quand t'es seul, tu dépends de personne, tu dépends que de toi, t'es tranquille, y a personne qui peut te décevoir ou te ralentir, tu vois. Mais quand c'est t'es réel. accompagné, tu dépends de quelqu'un. Ouais, mais quand t'es accompagné, tu peux aller plus loin. Ça dépend, faut que tu sois sûr de ton choix. C'est comme jouer à la roulette, frérot. C'est Ouais. rouge ou noir, frérot. Ah oui, Bah, c'est soit il te propulse, soit il te ralentit. Mais quand t'es seul, tu vas peut-être moins vite, mais au moins t'es sûr. Ok, Socrate. On part de ouf. Et il avait dit, bah, en fait, à sa manière, hein: «Ouais frérot, moi je préfère rester seul que mal accompagné». Puis après il expliquait et sa manière de l'expliquer, je la trouvais juste. Et en gros, c'est soit tu as quelqu'un qui t'aide et qui te pousse et qui va avec toi,
soit bah, vaut mieux rester seul et faire son business. Donc, c'est un choix perso après. Moi, je connais des entrepreneurs qui ont un équilibre avec vie de famille, infoproduit, et c'est OK. Mais ils ne courent pas après l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils ne Ouais, courent pas après le milliard et ils font leur truc à leur rythme. Et ça leur permet d'avoir un bon équilibre. Ouais, tout est question de exact. perception, je pense, à ce niveau-là. C'est clair pour moi. Mm. C'est quoi ton job actuel en fait? Ah, aujourd'hui, je me qualifie comme business coach et entrepreneur. Et pourquoi je mets OK. entrepreneur aussi à côté? C'est parce que j'ai une autre société à côté, sur le web, que je partage avec mon frère en tant qu'associé. Et puis, j'ai aussi investi dans une startup. Donc, voilà, ce côté entrepreneur, j'aime bien. Ça ratisse assez large dans l'univers dans lequel je suis et je kiffe et que je fais, quoi. OK. Et en Voilà. termes de coach, c'était coach dev perso, coach, dans quel secteur? Plus business. Coach business sur la stratégie marketing, tout ce qui va être vraiment la pratique, quoi, la mise en pratique, mindset, tout ce qui va être mindset, dev perso, ça, c'est pas trop mon univers. Bien que je pense OK. que c'est important d'avoir un petit peu, quand même, en tant qu'entrepreneur, de s'informer de ce sujet-là. Ça peut faire changer sa perception, sa manière de voir les choses. Mais globalement, sans action, tu fais pas grand-chose. Si tu restes perché dans ton développement perso, à un moment, il faut redescendre sur terre et mettre en pratique. Moi, c'est plus cette partie-là. C'est on lève les manches et on y va et on met en place la stratégie marketing adaptée à toi. OK. Mmh. D'accord. Très clair pour moi, Romain. OK. Romain, on va rentrer un petit peu plus dans le côté business, Vas-y. d'accord? Ouais. Donc on avait dit qu'on allait splitter, séparer cette interview en plusieurs morceaux. Donc la question générique, business, Romain et ensuite on va parler de tunnel de vente qui est une de tes spécialités Oui. et dans la deuxième partie ou troisième partie, pardon, on va parler plutôt de Facebook Ads, d'accord? Oui. Très bien. Dans un premier temps, on va parler un petit peu de tous tes business, de l'entrepreneuriat, tes 20 ans d'expérience. On va essayer de faire des ponts peut-être aussi avec, l'intelligence artificielle que tu utilises dans ton business, Oui. que je pense qu'il faut que tout le monde intègre, à son business. Mais, bah, voilà, comment est-ce que toi tu l'utilises? Cette direction, en fait, tout simplement pour essayer d'apporter un maximum de valeur, à nos auditeurs, auditrices et apporter entre guillemets «des conseils actionnables, concrets» et pas rester trop dans la théorie. Donc voilà. Mmh. En 2024, 2025, 2026, là, dans les prochaines années qui vont arriver ou dans les prochains mois ou maintenant, quel business permet de vivre et de kiffer? Hem, c'est de faire all-in sur le rouge au casino et tu OK, tu peux kiffer. Non, quel business? Alors, je pense pas vraiment qu'il y ait un business en particulier. Hem, en fait, ça dépend après de quelle direction tu vas aller. Si tu veux faire, des millions, rapidement et kiffer ta life ou si tu as envie de créer un business, qui soit périn sur le long terme et que tu puisses développer et kiffer. Il y a une partie, un côté, ça va être la passion et d'y aller et de développer quelque chose. De l'autre côté, ça va être le premier business qui te vient, d'essayer de l'adapter et puis faire des millions. Sauf que faire des millions, c'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a un business particulier qui fonctionne aujourd'hui? Je dirais que en fait, clairement, non. Si ce n'est que, pour faire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a plus de monde sur le web. Les gens sont conscients qu'il y a du monde, mais moi, je l'ai vu, entre 2020, enfin 2000, pardon, et maintenant, ça a énormément évolué. Les stratégies aussi ont changé. Tu avais l'ère de. Il y a eu pas mal des forums, des blogs. Après, il y a eu le ouais, référencement qui est arrivé. Enfin, puis tout ça change beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, si tu veux, en 3 mois, tu as tellement de nouveautés, d'updates sur plein de choses. Ça équivaut presque aux 10 ans ou 20 ans que j'ai passé parce que ça va très vite. Et en fait, exact. l'adaptabilité est importante. Donc, si tu prends un concept, je vais prendre ton concept, par exemple, d'e-commerce. Si demain, tu te dis, voilà, j'ai envie de faire un business en ligne, pour moi, il faut, ouais, je te dis vraiment, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que si ça résonne avec ce que tu as envie de faire, tu iras beaucoup plus facilement que si je te dis demain, tiens, Jérôme, je te dis une connerie, monter un meuble, et c'est le truc que tu n'aimes pas faire, tu vas y aller à reculons, tu vas le faire pour me faire plaisir, mais tu vas pas en faire deux. Ouais, À l'inverse, si tu aimes bien faire ça, tu vas me dire, OK, Romain, bah, OK, on en fait un deuxième, puis un troisième. Bah, tu vois, l'élan, il est différent déjà. Donc, c'est d'aller vers un business qui peut te parler. Maintenant, je vais prendre le e-commerce, parce que l'e-commerce, c'est quand même général, c'est quand même, on va dire, assez accessible, hein, si on veut être comme ça, accessible par tout le monde, qu'un infoproduit, par exemple. Euh, c'est de reprendre une tendance qui fonctionne, mais pour moi, c'est l'ingéniosité de la personne, la différence de cette personne-là qui fera vraiment la différence sur le marché.
Si je prends un exemple de e-commerce, si je prends un produit classique à vendre qui est déjà vendu 12 milliards de fois sur Amazon, ouais, le mec, la nana va récolter des cacahuètes et encore, c'est pas viable. Par contre, si la personne se dit, OK, e-commerce, c'est cool, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que d'autres? Ou aller sur un angle un peu différent, bah déjà, si tu as un changement de perception, de questionnement, je pense que tu peux déjà aborder le e-commerce différemment. Et dans ces cas-là, en poussant bien sûr plus loin, je ne suis pas en train de donner des clés spécifiques, mais en poussant plus loin, je pense que véritablement, tu peux déjà tendre à générer tes premiers euros, voire peut-être plus, parce que le e-commerce, bah, il n'y a pas de limite, hein. Si tu es bien scalé, enfin, si Exact. tu dis bien, il n'y a pas de limite. Mais tu vois, c'est l'état d'esprit, je pense, qui fait la différence. C'est vraiment l'état d'esprit de la personne qui va faire la différence OK. avec la réussite. Et derrière, après, bah, tu peux lancer n'importe quel business. En fait, il n'y a pas un business en particulier. Dernier petit point aussi que je veux rajouter, c'est aujourd'hui, il faut accepter de ne pas occulter ce qui se fait. C'est-à-dire, si demain tu dis qu'il y a une tendance e-commerce, Amazon, etc., il y a l'IA en même temps qui est l'intelligence artificielle qui est là, et que tu dis non, moi je suis anti-Amazon et anti-IA, mais je vais aller juste sur ces discounts, dans ces cas-là, ça va poser problème. Tu vois, c'est aussi une ouverture d'esprit de la personne. Donc, si la OK. personne est dans ce mood-là, j'ai envie de te dire, c'est peut-être bateau, mais n'importe quel business peut fonctionner en fait. Donc, ça, c'est vraiment Alors, le conseil que je pourrais donner. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais te prendre un exemple. En fait, c'est Oui. que là, j'ai trouvé une petite niche qui a rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire, qui n'est pas du tout digital, mais sur lequel j'ai un petit feeling perso. En fait, moi, depuis 2015, 2000 non, pas 2000, depuis que j'ai 15, 16 ans, pardon, ça a rien à voir, heu, je fais de l'aérographe, en fait. Tu vois, c'est un petit pistolet en Je vois. peinture et en fait, tu fais des voilà. Je fais des fresques et j'ai fait des t-shirts personnalisés pour des gros rappeurs et cetera. J'avais même monté un magasin à Metz, juste après mon BTS et bref, donc j'ai un petit côté «artistique» entre guillemets, à mon humble niveau Oui. et je me suis dit là, en fait, c'est depuis que je scrolle un petit peu Instagram, moi je suis pas trop réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais pour le business, je suis obligé un petit peu d'en avoir un et les algorithmes, ils sont tellement bien faits que plus tu regardes quelque chose et plus ça te montre des choses Oui. j'ai vu en fait des mecs qui font des faux murs en marbre en peinture. OK. En fait, c'est le marbre, ça coûte, la peau du cul, mais en fait, les mecs, ils te font avec la taloche et avec un système de polissage et Ouais. je t'épargne les trucs Ouais. et je me dis: «Mais en fait, c'est trop bidon à faire». Tu vois, je vois dans ma tête, tu vois, c'est étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, étape 3 tu fais ça, c'est bon, je sais exactement ce qu'il faut faire, j'ai les fournisseurs, j'ai tout ça. J'ai fait un Google, My Business. J'ai pas fait de site internet, rien du tout, hein. J'ai juste mis les mots-clés ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai eu 3 demandes de devis. Ah, Alors que j'avais même pas j'ai rien fait du tout, tu vois? excellent. Je suis parti voir les mecs, je leur ai dit: «Bon, bah, ça coûte, tac», j'ai pris les mesures, tu vois? Genre en mode professionnel, tu vois? Ah, tu y étais? Je leur ai j'y suis allé, tac, Ah, j'ai OK. fait tac, j'ai pris les mesures, j'ai fait: «Ah, le mur, il est un petit peu comme ça, ta la la». Bon allez, 3 jours de boulot, hop, allez 750 €. Ouais. Ils m'ont dit: «OK, c'est bon, tac, c'est signé et tout». Basta. J'ai dit: «Putain». Ils m'ont pas demandé un portfolio, ils m'ont rien du voilà, je leur ai dit juste: «Imprimez-moi la photo du comment ça s'appelle? Du de l'effet marbre que vous voulez, d'accord? Ouais. Et voilà». Et je me dis: «Putain, celui qui a envie de faire de la thune, de l'argent de nos jours, il y a pas forcément que le digital ou internet ou quoi que Ouais. ce soit». Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. qu'on a eu un problème avec un entrepreneur, qui nous a fait quelques travaux là chez nous. Et finalement, ça s'est mal passé. Du coup, j'ai voulu changer la serrure de la porte d'entrée parce qu'il avait les clés, en fait, le mec. OK. J'ai appelé un serrurier, il est venu, ça a duré 2 minutes, 150 €. Ouais. Je me dis: «Mais» Mmh. et il y en avait et moi, j'habite dans un petit village, dans une petite ville, tu vois? Il y en a pas 50 milliards. Ouais. Je me dis: «Le mec qui a envie, qui fait un bon profil, Google, même sans site internet ou quoi que ce soit, Oui. il se fait, 300, 500, 600 000 € par jour, quasiment, peut-être tous les jours, je sais pas c'est quoi, mais le mec, je crois qu'il avait 150 ou 200 avis, Google. C'est qu'il fait, tu connais les ratios à peu près, hein, Ouais. c'est peut-être Mmh. 1 ou ouais, je dirais Mmh. 1 ou 2 de personnes qui laissent un avis ou un commentaire. Ouais. Le mec, il brasse de la thune. Pas la Ouais. peine de monter des sites internet ou quoi que ce soit ou alors
prêche pas pour notre paroisse parce que nous, on vend du e-commerce, on vend du Oui. digital, on vend quoi que ce soit. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un mindset où quand tu as envie de faire quelque chose, quand tu as une petite appétence, une petite Mmh. passion, une petite expertise ou parce que, ben, depuis 10 ans, tu regardes, j'en sais strictement rien moi, des mecs, qui font des tresses, pour les cheveux. Ouais, Ah, lance-toi, tu ouais, arriveras toujours, 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 toujours à faire de l'argent donc exact. moi, ma question, Romain, c'est là, maintenant, tu as pas de business en cours, tu veux te lancer dans le digital, tu as pas un énorme budget ou quoi que ce soit, tu prends quel business model? Du SEO, du blogging, de la vente d'infoproduits, du retail comme tu as fait, de l'achat-revente là avec, Ouais. Awell et Yahoo! eBay? Yahoo et eBazaar. Pardon, Yahoo. Ouais. Tu fais, du consulting, du coaching, tu fais quoi en fait? Je ferais tellement de choses dans tout ce que tu m'as dit là. C'est vrai? Si ah ouais, c'est oui, il y a plein de choses. Alors ça me pose Ouais, une deuxième question, parce que ouais, moi je sais très bien que c'est le côté focus qu'il faut garder. Je sais pas si tu es oui. d'accord avec moi à ce sujet-là, Oh si, mais tu vois, il y a tellement de possibilités. oui. En plus maintenant avec l'IA, ça peut te rédiger des e-books, ça peut te faire des sites internet, ça peut te faire des voix off, ça peut te faire tout ce que tu veux, Oui. mais on est d'accord que tu peux pas tout faire non plus. Non, au contraire, tu peux Donc même tellement tout partons de faire que là tu peux te perdre. Mmh. exactement. Donc Ouais. partons de là, tu commences par quoi? Heu, Si je devais être pratico-pratique et te donner une seule réponse, bien qu'il y en a Là, plusieurs qui maintenant, là, viennent. le mois prochain, on va dire tu as pas de chômage, tu as rien du tout. Le mois prochain, tu dois générer 1 500 ou 2 000 balles ou dans les 3 prochains mois. Allez, dans les 3 prochains E-commerce, mois. e-commerce, 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 c'est la chose là pourquoi? sans sourciller e-commerce. Si je me mets dans la configuration que tu viens de me citer, je dirais e-commerce. Pour la simple et bonne raison, c'est que le e-commerce explose. C'est une donnée. Moi, j'ai suivi les chiffres parce que j'ai eu un site e-commerce en 2013, 2014 et 2015. À cette époque-là, j'avais fait un sorte de business plan, j'avais regardé le marché, etc. Puis je m'intéressais beaucoup au marché e-commerce. J'ai suivi l'évolution qui fait, en fait, la courbe, elle fait même pas comme ça, elle fait comme ça. Tu vois, elle monte OK. en pic. Donc e-commerce parce qu'il y a du monde sur le web, parce que les gens achètent quand même, on peut le dire. Il y en a plein qui disaient ouais, j'aime pas Amazon, machin, ils achètent quand même tous sur Amazon ou beaucoup ou d'autres sites. Euh, c'est bon d'ailleurs, un petit parallèle quand les gens disent ouais, j'aime pas Amazon, puis chez eux, tu as un gros carton avec la, tu sais, la virgule. Mais moi, je suis anti-Amazon, donc bien sûr, oui. Par contre, tu achètes parce que c'est moins cher, parce que c'est rapide. Ouais, mais bon, ah bah oui. Donc, il y a quand même des gens qui sont là sur le web et qui achètent parce que c'est de la pratique, il y a une praticité. Il y a un flux tellement énorme que le gâteau étant gros, quand je dis gâteau, c'est le chiffre d'affaires généré sur cette plateforme, que même si il y a beaucoup de vendeurs aujourd'hui, on va pas se leurrer, bah, avec un peu d'ingéniosité et comme tu as dit tout à l'heure, d'aller chercher des fois de sortir un peu un Google My Business. Il y a plein qui me disent ah non, mais en fait, tu as été chercher là où d'autres n'ont pas été, tu t'es rendu compte qu'il y a peut-être un business à faire, bah, d'aller chercher un petit peu plus que les autres. Bah, le e-commerce, je pense que vraiment, encore une fois, tu as de, je veux dire, je me trompe, mais tu as de beaux jours devant toi. Par contre, il faut bosser, certes. Donc, par rapport à ce marché qui est florissant, qui est gros, dans lequel je trouve qu'en plus, il y a une innovation de produits régulière. Il y a plein de nouveaux produits qui sortent, même des fois, c'est des babioles, mais il y a plein de trucs qui sortent. Que comme le choix étant infini, bah, j'irai dans ce domaine-là pour ces principales raisons, en fait. OK, d'accord. Ouais. S'il Même y avait un s'il petit faut peu de un sous. capital de départ? Oh Alors, voilà, oui, voilà. exactement. S'il y avait un petit peu de sous, je ferais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce que j'allais te dire aussi, l'infoproduit. Mais l'infoproduit, pour citer personne, demain, tu vas être quelqu'un, faudra forcément passer par un peu de pub, par quelque chose. Donc, il faut à un moment donné sortir un petit peu de budget. À moins d'aller un à un, contacter les gens en organique sur Facebook et de vendre ta formation. Ça peut être une manière de gagner un peu de sous. Mais globalement, si tu veux un petit peu te lancer quand même, il faut un petit peu d'argent. Et le e-commerce, avec un petit budget, tu peux quand même avoir quelques produits à vendre. Alors moi, je l'ai fait il y a 20 ans, j'étais étudiant, j'avais pas une thune. J'ai réussi, je veux dire, puis c'était il y a 20 ans. Tu peux largement le faire aujourd'hui, quoi. Faire des premières petites marges et après, par contre, savoir gérer ton argent pour le réinvestir correctement après, dès les premiers euros rentrés, quoi. Exactement, ouais. J'ai vu que sur ta landing page, c'était marqué: «Depuis plus de 20 ans que je gagne ma vie sur le web, j'ai eu le temps d'analyser les principaux obstacles qui ont brisé plus d'un rêve face à la dure réalité du business en ligne». Mmh. Ça, c'est ce qui est écrit en gros sur ton Ouais, ouais. sur ta landing page. Du coup, pour toi, c'est quoi les principaux obstacles, selon toi, à réussir sur le web? En fait, il y a un obstacle principal qui, moi, était déjà là avant, puisque quand j'ai démarré, bah, si tu veux, il y a plein de gens qui étaient pas trop formalisés au web, qui me disaient: «Ouais, mais Romain, ce que tu fais», ils comprenaient déjà pas trop ce que je faisais
Et en fait, en gros, il me disait, bah, tu peux être le Bill Gates de demain. Ouais, mais mec, avant d'y arriver, il faut effectivement penser à un business et le créer. Et en fait, c'est de penser que, en fait, c'est un peu un paradoxe, que penser que le web, c'est l'Eldorado. Puisque je me lance sur le web, c'est bon, je vais faire du business, je vais gérer de l'argent, que ce soit avant ou maintenant, hein, c'est la même chose. Même si avant, c'était peut-être plus facile. Et pour moi, cette erreur, elle est là. C'est de se dire, OK, c'est facile. Je vois tellement de pubs de gourous, de trucs sur Internet, générer des millions en 3 jours ou en 6 jours, que si eux y arrivent, je vais y arriver. Donc, en fait, il y a tellement des promesses fortes faites autour du web comme étant un Eldorado qu'il y a pas mal de gens qui se lancent un peu tête baissée, qui y vont, et en fait, ils ne comprennent pas les codes. Et ça, c'est une erreur. Moi, je l'ai vu souvent, enfin, j'ai très souvent vu autour de moi. C'est une erreur. Et ça a été pour moi la principale erreur des gens autour de moi. De penser que le web, encore une fois, c'est trop facile. C'est facile, il y a des opportunités, tu peux faire facilement du cash. Non, en fait, il n'y a rien qui est facile finalement. C'est l'approche. Je te dis, comme il y a 20 ans en arrière, oui, c'était facile de faire du blé, mais il fallait avoir des idées, envie de bosser. Moi, je me levais à 6 h du matin, au moment où mes potes dormaient encore jusqu'à midi. Enfin, à un moment donné, il faut faire ce qu'on veut, hein. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est la même chose, simplement, ça s'est amplifié puisqu'il y a plus de monde sur le web, etc. Mais c'est vraiment de penser que le web, c'est l'Eldorado. Ça peut l'être, mais c'est pas en claquant des doigts. Tous les gens que tu vois réussir, c'est le fruit de leur travail, la résilience, la persévérance. C'est pas, ils se sont dit, tiens, demain matin, je vais gagner 3 millions par mois, et puis ils gagnent 3 millions et c'est cool. Il y a quand même tout je pense, à une partie cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas. Enfin, nous, on est un peu Ouais. plus formalisé à ça parce qu'on est sur le web, mais les gens qui veulent se lancer ou qui voient ça, ils voient que la partie visible de l'iceberg. Pour moi, il manque cette grosse partie cachée qui fait que c'est un tout. C'est pas je vais gagner de l'argent parce que c'est pareil. Je m'excuse, je vais faire un petit parallèle aussi, mais c'est important. On te dit gagne 10 000 balles par mois, tu vois plein de formations, de gens qui pensent que tu vas gagner 10 000, 20 000, 100 000 € le mois prochain. Alors, dit comme ça fait rêver. Par contre, si je te dis réellement, ouais, mais mec, tu auras des charges sociales, tu auras ci, tu auras ça, tu as plein de trucs, et puis tu as fait 10 000 ce mois-ci, mais est-ce que le mois prochain, tu vas refaire 10 000? Parce que j'ai vu des gens faire avec 100 000 avec un webinaire, mais le lendemain, ils ne faisaient plus rien, et puis pendant 6 mois, ils ne faisaient plus rien. Si tu listes le truc, on n'est plus du tout à 10 000 balles par mois. Donc, tu vois, c'est tout ce côté-là, moi, où les gens sont, enfin, les gens, la majeure partie des personnes ne sont pas formalisées, et ils voient tout de suite le résultat sans les conséquences qu'il y a quand même derrière. Moi, ça, c'est une erreur. Pour moi, c'est une vision qui est erronée et ça fait partie justement de cette barrière que les gens pensent facile et qui est quand même, il faut la nourrir. Est-ce que ça, c'est pas ce que les gens recherchent de nos jours? Moi, je vois enfin, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que les gens sont pas dans la dopamine immédiate plutôt que le long terme, tu vois? Si, bah, en fait, je vais y aller, je vais être clivant, mais les gens, ils ont envie ils veulent un maximum de résultats sans rien branler. En gros, ils veulent tout de Donc suite. donc ceux qui leur vendent ça, ils ont raison. Alors, on dit souvent, vends-leur ce qu'ils veulent et délivre-leur de ce dont ils ont besoin. Effectivement, pour agiter ce côté brillant, intéressant et attractif, c'est de leur vendre ce qu'ils veulent. Donc, pour l'occurrence, sur Internet, gagner des millions. Sauf que, après, c'est un état de conscience perso. C'est toi avec toi-même. C'est est-ce que tu es prêt à faire ce discours ou pas? Moi, personnellement, non. Parce que derrière, après, entre le fantasme et la dure réalité, t'en perds beaucoup, mais aussi tu te prends des châtaignes parce que les gens reviennent vers toi, ils sont déçus, etc., par rapport à la promesse que tu leur as faite. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans un monde où il y en est dans un création de dopamine avec la consommation de shorts, de contenu rapide et où l'attention est difficile d'obtenir, quand tu fais une promesse, les gens veulent tout de suite effectivement du résultat sans remonter les manches, sans transpirer derrière. Sauf que, à ma connaissance, je connais personne, je dis bien personne, à moins de gagner au loto, qui a réussi sans y mettre un peu de sueur de son front ou sans, tu vois, passer quelques nuits blanches ou sans avoir quelques échecs. Ça n'existe pas. Donc, quand tu connais ça, ben, pour moi, c'est ouais, encore une fois la promesse. C'est chacun avec sa promesse. Et si tu es aligné avec ça et certains sont alignés avec ça et ça marche, c'est leur état de conscience pleinement après. Tu en as qui font des belles promesses et qui ont un bon produit derrière. À la rigueur, je dirais que c'est finalement la responsabilité du client de participer. Maintenant, voilà, c'est un grand débat quand même. Mm. Totalement d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que la crédulité des gens ne fait pas que, ben, c'est le problème, en fait, du client qui achète et qui s'est pas dit, bah, en fait, ça se voit à 2000 que c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si demain on tapait du doigt sur McDonald's. Oui, Tout le monde sait que c'est mauvais d'aller chez McDonald's ou de bouffer, des fast-food. risible, hein. Pourtant les gens, ils y vont. Ouais.
Et tu peux Heu, pas reprocher à McDonald's: «Ouais, mais c'est de votre faute si je suis obèse, si j'ai un problème cardiaque» ou tu vois ce que je e veux dire? exactement, parce que c'est ta responsabilité. Moi, j'ai une grosse problématique avec ça. Bon, bah, tout le monde sait que je vends une formation, Amazon FBA depuis plusieurs années maintenant et Ouais, je suis loin, mais très, très loin d'avoir des chiffres comme oui. certains autres formateurs parce que je pense que je suis pas assez dans ce message de: «Ça va être facile, Mmh. tu vas générer de la thune à mort comme un crevard et tu vas aller à Dubaï pour rouler en Ferrari avec des putes à côté de toi». Ouais. Je suis pas dans ce mais je le vois très, très bien que dès que sur une story Instagram ou quoi que ce soit, je suis un petit peu dans le lifestyle, Mmh mh. ça vend. Ah oui? Mais Parce que tu vends du rêve aux gens? Ah si on prend ton idée là, ton si on prend ton exemple, c'est de vendre du rêve aux gens? moi franchement, c'est pas pour ça que j'ai commencé Amazon FBA, perso. Je m'en doute, c'est pour ça que je te suis aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'étais Ouais. salarié. Moi, j'ai fait la plus grande majeure partie de ma vie j'étais salarié, contrôleur de gestion, tu vois? Comptable, on parlait tout à l'heure. Mmh. J'ai fait, 3 grosses boîtes, des banques ou quoi que ce soit. Mmh. C'était que un side business à côté qui m'a permis d'acheter ma bagnole, qui m'a permis d'acheter ma baraque, tu vois? J'ai plus de crédit, qui m'a permis d'acheter un appartement à mes parents. Mmh. Mais je suis pas dans le enfin, en tout cas, ça a pas été facile, Mmh. clairement, hein. Comme tu disais, là, je me lever à 6 heures ou à 5 heures ou Mmh. des choses comme ça parce que j'étais pas sur la même time zone avec la Chine. Donc dès que tu devais Mmh. discuter avec des fournisseurs, ben, tu devais te lever plus tôt. Mmh. Ensuite, ben, tu bossais. Ensuite, pendant le lunch, bah, tout le monde allait au restaurant. Bah, toi, tu bouffais ta gamelle de pâtes, Mmh. tu consommais du contenu ou tu discutais encore avec, des choses ou tu scrollais Alibaba ou quoi que ce soit, tu vois? Ouais. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est de la sueur, que c'est pas on disait tout à l'heure là, en 3 clics que tu deviens millionnaire ou quoi que ce soit et mais d'un autre côté, je sais très bien que ma formation est bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout à l'heure, tu avais une super phrase qui disait que c'est: «Vends-leur, ce qu'ils veulent et délivre ce qu'ils ont besoin». Oui. Est-ce que je dois changer mon message? Moi, mon contenu, je s enfin ma formation, je sais qu'elle te dit pas en 3 clics, c'est ça. Elle fait 30 heures de formation. Et encore, je pourrais en rajouter, Mmh. 50 dedans parce que, il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui enfin, mais j'ai pas envie non plus de voilà, donc je réponds à toutes les questions, il y a aucun sujet à ce niveau-là. Mais est-ce que je devrais être plus punchy? Est-ce que je devrais être un petit peu plus, hardcore dans mon message commercial ou pas du tout selon toi? Moi, selon moi, vraiment sur ce principe-là, de fond, je pars sur une résonance interne, c'est-à-dire te demander en toi, qu'est-ce qui résonne en toi? Parce que tout à l'heure, tu disais un truc qui est juste. Demain, je te prends 2 scénarios. Je prends Jérôme chez lui, derrière son PC, en train de dire, «Tiens, gagne ta vie sur Amazon», et je prends le même Jérôme dans une Ferrari, en train de se filmer en lifestyle et dire la même phrase dans un univers différent, en montrant et en faisant rêver et baver un peu les gens. Tu verras que tu auras pas le même nombre de likes et de commentaires sur l'une ou sur l'autre, sachant que c'est le même message. Ce qui prouve à un point J'aurais où en pas le fait, même nombre de critiques non plus. alors ouais, mais justement, aujourd'hui, la critique et le bad buzz, c'est ce qui fait vendre et ce qui fait réussir. Tout à l'heure, on citait certaines Mais ça personnes. ça je déteste ça. Moi, à titre personnel moi, Voilà. enfin, je te coupe, mais avant j'avais mon logiciel, tu sais, AMZ Cockpit. Oui. C'est moi qui l'ai développé, enfin avec des développeurs ou quoi que ce soit, je suis pas développeur. Mmh. Dès que tu critiquais une fonctionnalité ou qu'il y avait un bug ou quoi que ce soit, mais je Ouais. dormais pas de la nuit. Ah ouais, mais parce que c'est toi, ton état de conscience, tu comme ça. Et donc, c'est effectivement aujourd'hui, le bad buzz fait vendre, mais il faut aimer aller dans ce truc-là. J'arriverai Heu, jamais. alors je vais clairement citer ce qu'on l'a cité tout à l'heure, mais Oussama Hamar en ce moment qui est enfin en ce moment, quelques mois déjà qui est décrié, il vit que de ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il se fait tailler, mais c'est justement grâce à ça qu'il a sa popularité et derrière quand ils font des webinaires, ils font des millions, hein, ça il faut le savoir. Mais ça naît de ça, ça naît de se faire tailler sur les réseaux. Il faut accepter ça et en fait, surtout, il faut se détacher du regard des autres. Donc les commentaires, tu les enlèves et tu avances. Tu as ce genre de personnes où je pense, je m'avance aussi, mais tu as ce genre de personnes comme toi et moi qui, en fait, tu as ton éthique à toi, mais qui est propre à toi et te dire: «Bah, moi, j'ai envie plutôt», j'arrondis peut-être, mais d'être dans quelque chose de bienveillant où je me sens bien et je me sens, dans le sens où, j'ai ma mission. C'est que dès qu'il y a un problème, bah, je vais essayer de le résoudre et puis montrer aux clients que je suis, le meilleur et que je suis disponible.
Et ça, c'est ta manière de faire. Et je pense qu'effectivement, te connaissant un peu depuis quelques années, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que tu n'es pas un marketeur, excuse-moi de dire ça, mais de comptoir, dans le sens où tu n'as jamais fait de promesse, viens gagner 3 milliards par mois avec Amazon en 3 clics. Ça, c'est pas ton truc. Et donc, c'est ce qui m'a attiré aussi à regarder ton contenu, parce que c'était, j'ai pas le mot, je dis léger, mais c'est pas le bon mot, mais c'était léger dans le sens, c'était une approche qui était légère. Et à la fois, moi, j'ai compris qu'on pouvait faire du business. D'ailleurs, pour le petit parallèle, j'ai appris ta formation et qui a l'air très, très bien faite. J'invite les personnes qui veulent faire du e-commerce. Vraiment, ta formation, elle est excellente. Elle est très, très détaillée, très pointue. Et elle répondait à pas mal de questions que moi, je me posais déjà. Bon, je connais un petit peu, mais donc vraiment, elle est très bien détaillée. Mais tu vois, Je te pour ferai moi, ton virement plus tard, Romain. merci. Je suis influenceur d'ailleurs, pour ceux qui veulent, je suis influenceur pour les, les e-commerçants, donc n'hésitez pas. Euh, mais ça, c'est un état de conscience perso, en fait. Tu as des gens qui sont capables d'y aller et se faire tailler un short, mais qui créent le bad buzz et qui créent en fait cette hystérie qu'il y a autour d'eux et qui fait vendre. Et d'autres, non. Moi, je fais partie de ces autres-là qui préfèrent peut-être être. Alors, bah, je suis moi-même en fait, mais je suis plus aligné avec ça, personnellement. Donc, je pense que toi, c'est un peu la même chose. Parce que tu pars dans un système de promesses, de gonfler le truc qui te ressemble pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, tu vas vite revenir à ta place et ça va vite te gonfler. Donc, encore une fois, je pense que c'est consciemment parlant, c'est avec soi, quoi. C'est Je suis vraiment. d'accord avec toi, mais il y a un truc qui m'énerve profondément, c'est que franchement, je suis pas enfin, j'ai pas honte de ma formation. Mais ce qui me Ouais, fait chier, c'est que les autres vendent plus que moi, en sachant que leur produit est, je pense, et selon certaines personnes aussi, un peu moins quali, un peu plus bullshit, un peu plus théorique, alors que la nôtre, elle est un peu plus pratico-pratique. ouais. Et ce qui me fait chier, c'est que, putain, eux, ils brassent, quoi, tu vois? Alors pourquoi? Pourquoi ils brassent? Parce qu'ils vendent, ils savent vendre, c'est des marketeux, tu vois? Tu l'as dit tout à l'heure, moi je ne suis pas du tout marketeur. Moi, ma landing page, c'est moi qui l'a faite avec, mes propres mots, en ayant conscience que le mec qui met, 500 balles ou 1 000 balles sur la table, pas pour ma formation, mais pour le stock Amazon, il faut qu'il les transforme en 600, 800, 1000, 1 200, un peu plus que ce qu'il a mis sur la table, tu vois? Ouais, Et ouais. s'il n'y arrive pas, Mmh. franchement, même si je sais que c'est pas ma faute ou quoi que ce soit, et je lui dis: «Mais en fait, c'est ma formation qui est toute pourrie», et je me mets moi-même en «défaut» entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas envie d'arriver avec des personnes qui, je sais pas moi, tu vois, qui sont prêts à mettre, leur maison en hypothèque ou d'aller faire un Mmh. crédit. Tout à l'heure, tu disais tout sous le rouge, tu vois? Ouais. Et puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas. J'ai pas envie d'arriver à avoir ce niveau de responsabilité où moi, j'ai toujours dit, moi: «Tu mets l'argent que tu as pas besoin et tu investis l'argent dont tu es capable de le perdre». Tu vois ce que je veux dire? J'entends. Dans tous les business, que ça Ouais, soit la crypto, que ça soit, j'entends. tout, tu vois? Voilà. Mais il y a un moment où les autres formateurs, ils ont pas ce discours-là. Non, En tout cas, je le vois pas, en tout cas non, personnellement. non, ils l'ont pas, c'est sûr. Et je me dis que, punaise, quelle est la différence à être un peu plus, comme tu l'as dit tout à l'heure là, je vais pas dire lifestyle parce que je vais pas m'acheter une Ferrari ou quoi que ce soit, tu vois? Je préfère la pierre moi perso, mais bon bref. Ouais. D'avoir un petit peu un discours un peu plus, hem, marketing, un peu plus vendeur, un peu Mmh. plus, pied dans la porte. Parce que derrière, je me dis: «Mais il y a pas de stress parce que le produit derrière, il est bon». Tu vois ce que je Oui. veux dire? Ouais, ouais. Et mais j'hésite Mmh. complètement à le faire, et encore une fois, tu vois, le tout à l'heure, tu parlais d'alignement. Moi, le soir, quand je me couche, j'ai pas peur que quelqu'un vienne avec la kalachnikov et me demande un remboursement de la formation, quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Ou Ouais. menace mes enfants ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a 0 problème avec ça et j'ai pas envie d'arriver là. Tu vois? Moi, je veux dire, je pense que mon adresse est publique. Enfin, tu Mmh. regardes les factures, tu as mon adresse et tu viens et tu toques, on boit un café ou ce que tu veux. Donc il y a pas de société, offshore, quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, je me dis qu'en étant un petit peu plus agressif, en étant un petit peu plus, et ben, faut même faire de la publicité. Tu vois? Dans un autre épisode, on va parler de Facebook Ads. Oui. Moi, depuis 2016, j'ai dépensé 300 € en publicité,
Et encore, hein, je pense que je me suis trompé. J'ai dû targeter Amazon et mon budget, il a fait D'accord. rien, zéro. Tu vois, OK. donc après, j'ai dit, ça marche pas. Moi, je suis SEO, je fais du SEO et les gens qui rechercheront un logiciel, ils viendront et basta. Mmh. C'est pour te dire que à quel niveau, en fait, je pense que j'ai la philosophie du si tu as le bon produit, j'espère et je pense en fait qu'il va se vendre. Mais c'est complètement une utopie. Oui. Dans tout ce que tu me dis, heu, je vais reprendre exactement l'exemple que tu as donné tout à l'heure. McDo, quand ils te vendent un sandwich, le PDG de McDo, aux US, il est pas en train de te dire: «Putain, est-ce que Jérôme va grossir? Est-ce qu'il va me faire un procès parce qu'il a pris 10 kilos?» Et en fait, c'est exactement le même exemple que tu donnes là, c'est que tu te sens responsable du résultat de ton client et des résultats qu'il va Compris. avoir. Sauf que c'est pas dans ton domaine, ton champ d'action, d'être responsable de ce que va faire le client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ton client, tu penses qu'il va peut-être hypothéquer sa maison, machin, mais est-ce que tu sais qu'en fait, il a peut-être de l'argent, de l'épargne, il est responsable de l'argent qu'il a aussi et qu'il investit sciemment, c'est pas toi qui es venu chez lui et mettre un couteau sous la gorge. Donc quand tu prends cette équation-là, ces éléments dans l'équation, eh bien en fait, toi mais je comprends totalement le bon côté des choses, c'est que toi tu veux bien faire, mais tu te sens responsable du résultat de ton client. Ce qui fait que pendant que toi, tu te soucies de ce résultat-là et que tu focuses sur ton client, quel résultat il va avoir grâce à toi et que tu vas essayer de l'aider parce que tu as envie qu'il atteigne son résultat, bah, les autres, enfin, ceux qui sont plus loin que toi, ils sont pas du tout dans cette sphère-là puisque ça, ils le délèguent à leur support client, etc. Ils ont rien à foutre. Non pas qu'ils n'ont pas de conscience sur leur formation, c'est juste que c'est pas du tout leur valeur, leur zone de génie à ce niveau-là et qu'ils sont en train de courir après marketing, certes, mais aussi contenu. Tous ceux qui ont réussi, je dirais, Exact. dans ton domaine e-commerce, que j'ai pu suivre sur quelques années, c'est tous ceux qui ont créé du contenu, du contenu, du contenu, du contenu, À fond. mais régulièrement Exact. et sans rien lâcher. Et là, l'exposition étant plus grande, bah forcément, c'est mathématique. Plus d'exposition, plus de prospects, de leads, des gens qui découvrent ta formation, qui achètent ta formation. Donc, sans être un marketeur de quartier à faire des promesses mirobolantes, c'est aussi, je pense, l'exposition, la visibilité qui prime. Et encore une fois, c'est ni bien ni mal, hein, mais pendant que toi, tu es vraiment en train d'affiner, d'ajuster ton couteau pour que ce soit un truc super bien aiguisé et qui fonctionne très bien, et ben, tu en as qui sont en train d'avancer, qu'on crée un programme qui est bien, qui pourrait être perfectible et qui sera perfectible plus tard ou sur le long terme, mais ils ont mis le Oui, focus sur marketing et la visibilité. contenu. Ah, exactement. Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Je suis totalement en accord avec ce que tu viens de dire. Le tu vois, dans un autre épisode, on va discuter de tunnel de vente. Il Oui. y a un truc qui m'horripile, mais à 2 000 000 %. C'est Dis-moi. que je me suis inscrit sur des formulaires, sur des landing pages, sur des choses comme ça, avec des infopreneurs qui ont des choses digitales à vendre, d'accord? Oui, oui. Punaise, quasiment allez, j'ai envie de te dire 99 des cas, je reçois un max de contenu en email, newsletter, Oui, je vois ce que tu vas dire. retargeting, Je tout vois ce que tu exactement où veux. tu veux en venir. Ouais. Et dès que j'ai mis la CB pour acheter leurs produits, Déception. Ouais. non, pas déception, leur Non? produit est bien, enfin je l'ai acheté, il y a pas de problème. Mais punaise, j'ai plus de contenu qui arrive dans ma boîte mail. Ah C'est ouais? finito, terminé. OK. Ils mettent tout sur Et ça, l'acquisition du j'ai client, mais après, plus rien. exactement, tout à fait. Et dès que tu as mis la CB, j'ai l'impression que c'est bon, j'ai atteint mon objectif, c'est terminé, Mmh. basta. Mmh. Et punaise, je trouve ça complètement déceptif, en fait, tu vois? C'est à partir du moment où tu es client, c'est là où tu dois redoubler d'efforts et j'ai envie de te dire d'apporter encore plus que celui Oui. qui a pas encore payé. Et en fait, moi, en tout cas, dans les cas que j'ai vécu personnellement, j'ai eu complètement l'effet inverse. C'est que j'ai l'impression que les gens et les vendeurs ou les entrepreneurs ont misé, comme tu dis, fait un focus sur et mis beaucoup d'efforts et d'argent et d'investissement sur l'acquisition de leurs clients et Mmh. une fois qu'il est passé client, c'est terminé et entre guillemets, on attend qu'il nous contacte s'il a des questions, quoi que ce soit. Moi, des fois, il y a des gens qui ont acheté ma formation que j'ai vu, en fait, sur le système de formation qu'ils ont consommé Mmh. X % de la formation. Ouais.
punaise, c'est moi qui vais les contacter en leur disant: «Tu as pas une question? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'accompagner?» quoi que ce soit. Mais je suis tellement con, en fait, de faire ça. Je sais pas si c'était con parce que c'est justement de faire ça, c'est parce que tu as envie de le faire. Mais dis-toi une chose, depuis que moi j'ai compris ça, je me suis dit: «En fait, il faut que j'avance». C'est que tu peux pas tenir par la main un client et l'aider à avancer parce qu'à un moment donné, tu pas leur mère, en fait. À un moment donné, ils sont aussi responsables de leur réussite, de leur avancement de ta formation. Donc c'est bien de je pense que c'est bien d'avoir une expérience client et ça, je pense qu'on en parlera pour les tunnels de vente effectivement, parce que justement de se soucier de son client et cetera. Mais si tu veux, je vais te donner un exemple tout bête et très que tout le monde connaît. Tu prends Bouygues Télécom, la marque Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, ils sont champions du monde pour te faire une offre pour venir chez eux. Une fois que tu es chez eux, tu de la merde. Tu consommes leurs trucs, tu payes plein de but et cetera. Par contre, ils vont pas arrêter de faire des nouvelles offres à rabais pour faire entrer des nouveaux clients, mais leurs clients acquis, ils vont pas leur faire d'offres. Exactement. Ça, je suis Voilà. d'accord avec toi, c'est un très bon parallèle avec les télécoms. C'est que, Oui, punaise, ils ont des super offres pour les nouveaux clients et pour les exactement. anciens clients, ils ont pas la promo, quoi. Exactement. Et là, on parle d'une entreprise qui brasse des milliards et effectivement, et ils jouent comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, c'est question de Mais est-ce point de que c'est vue. ça qu'il faut faire? Ou est-ce que c'est Alors, je pense que tout dépend d'où tu pars. Je vais prendre l'exemple de Bouygues Télécom. Ils ont des pubs télé, ils mettent des millions dans la pub, donc ils font du mass market. Donc forcément, mais il faut rentrer massivement. Donc les clients qu'ils ont, ils les ont. Et en fait, il faut rentrer massivement. Donc derrière, je pense qu'ils s'y retrouvent. Maintenant, pour moi, il y a un manquement, effectivement, pour garder leurs clients sur ce qu'on appelle la lifetime value. Ils devraient faire des offres derrière. Bon, je ne suis pas Bouygues Télécom. Et tu en as d'autres personnes, alors je n'ai pas de marque spécifique, mais qui vont conscientiser que leur client acquis, un client gagné, c'est un client sur le long terme, et leur faire d'autres offres derrière. Je pense que ça dépend vraiment de la vision qu'on a, hein. On pourra parler d'un tunnel de vente, mais ça dépend dans quel chemin on va. Pour moi, en tant qu'infopreneur, coach, je dirais qu'aujourd'hui, comme le client, je ne vais pas dire que le client se fait plus rare, mais un client à qui ça coûte cher, une fois que tu as dans ta base, c'est de le chouchouter, de le bichonner et de proposer des upsells parce que tu l'as déjà acquis. Donc, tu n'as plus besoin de publicitaire. Si la personne te fait confiance, tu l'emmènes au bout du monde. Euh, Moi, tu vois, par exemple, j'ai proposé des immersions. Les gens me suivent parce que, humainement parlant, on a accroché. J'ai même pas besoin de leur vendre, si tu veux, parce qu'ils ont accroché. Ça, c'est un peu un upsell. Et après, ils étaient contents, mais en fait, ça dépend de ce que tu as envie de proposer derrière. Donc, je pense que ça dépend véritablement de l'entreprise, de la personne qui est derrière et comment elle gère. Oui, qui veut faire des millions, et puis de l'autre côté, toi qui dois bien faire les choses et qui propose de bichonner ton client dans son parcours d'achat. Chacun, je pense, voit midi à sa porte pour ça. très clair? Si tu avais l'opportunité, là, tu cherches à construire une grosse entreprise ou un truc, tranquillou, sans team, sans management à faire? C'est quoi ta vision à ce niveau-là? Euh, mais si tu veux, moi, là, j'irais bien. Enfin, j'ai pas envie vraiment d'avoir une équipe, ou pas beaucoup, ou très peu. Parce que c'est un autre niveau. Il faut développer, il faut driver, il faut diriger tous ces gens-là. Et c'est difficile, en fait. C'est à moins de tomber sur mon clone et quelqu'un qui je m'entends super bien. Et encore, je me dis qu'à l'intérieur, il aurait de bosser avec moi. Mais même, c'est quand tu as une équipe, il faut les driver. Et pour avoir connu ça, alors pas moi spécifiquement, mais j'ai travaillé avec des personnes qui avaient déjà des équipes. Ouais, il faut être leader, il faut savoir gérer, manager, etc. C'est pas un truc qui me fait vibrer. Donc, moi, j'irais bien sur demain. D'ailleurs, c'est une idée aussi que j'ai. C'est un SaaS. Donc, pour ceux que ça passe, c'est en fait en gros un logiciel en ligne que tu développes et que tu peux louer, en gros. Ça, j'irais bien là-dessus, en sous-traitant certaines choses avec des personnes qui seraient intervenants en freelance, mais pas forcément d'équipe. Ça serait pour moi le bon projet 2024 et puis surtout la bonne manière de faire. Mais pas forcément d'équipe, parce que équipe, pour moi, hein, c'est ma vision aussi, ça amène d'autres problématiques, d'autres choses dans lesquelles j'ai pas envie de me lancer. Je me sens pas, en tout cas, aujourd'hui prêt à ça. Je pas vraiment envie, en fait. Donc, voilà. Très clair pour moi et encore une Mhm. fois, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment nul comme manager, tu vois? Mais Mais et tu vois, en fait, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il y a un moment, il y a le patron qui demande à l'employé: «Est-ce que tu me supplies pour que je te paye?» Et l'employé, il dit: «Non». Alors il dit: «Pourquoi je suis obligé de te supplier pour que tu fasses ton boulot, putain?» Tu vois? Et tu vois, le micromanagement, au bout d'un moment, tu vois, c'est pesant et en fait, j'ai pas du tout et tu vois, j'ai eu des développeurs, dans la boîte pour le logiciel et cetera. ouais. Il y a un moment où quand tu dis: «Ça va prendre 2 semaines» et que ça prend 6 mois, Ah, ouais. c'est que tu m'as pris pour un con ou c'est que tu es pas bon ou c'est que enfin, tu vois, il y a un truc qui va pas Ouais. et en fait, moi, je m'en fous, tu vois? J'avais les finances pour payer ou quoi que ce soit, il y a pas de problème avec ça. C'est juste que mes clients, je leur ai dit qu'il y aurait cette feature qui allait sortir à cette date-là. Ouais.
1 mois, 2 mois, ça passe. 3 mois, 4 mois, 5 mois, et je leur dis: «Les gars, la feature, elle va jamais sortir, Mmh. c'est» tu vois, encore une fois, je suis mauvais marketeur, tu vois? Mais je suis exactement dans cette logique-là, moi, en 2024 là, au jour où on enregistre cet épisode. Oui. C'est un truc simple, je sais faire de l'argent, il y a pas de problème. Si j'ai besoin d'une compétence particulière, je vais aller la chercher en freelance. Tel un mercenaire où il vient, il prend sa thune, il fait sa mission et il se casse. C'est exactement comme ça où je l'envisage maintenant. Il y a plus Mmh. de on va monter un énorme projet Mmh. avec, 10 développeurs ou quoi que ce soit. Non, c'est bon, j'ai donné, Ouais. c'est moi qui dormais pas la nuit parce qu'il y avait X ou Y problème. Le développeur, il recevait leur, X milliers d'euros par mois et ils étaient tranquillou et même si ça n'avançait pas, ils s'en foutaient donc Oui, complètement aligné avec ça. carrément, ouais. Mmh. En encore une fois, sur ta landing page, j'ai vu qu'en 2012-2013, tu as eu un gros moment de doute. Oh Tu oui. peux nous en parler? Oh oui, oui, c'est un gros, gros moment de doute. Ce moment-là, il est encore un peu ancré en moi quand même. Si tu veux, donc si on reprend un peu l'historique, j'ai démarré officiellement à avoir mon premier site vers les années 2000 et puis j'ai généré, de l'argent sur internet, ça se passait super bien et en fait, j'avais créé un business qui permettait de vivre de mes sites, d'affiliation et très honnêtement, bosser la tête dans le guidon, je bossais 2-3 heures par jour. Après, j'avais d'autres projets, d'autres choses, mais c'était pas un truc qui me donnait beaucoup de temps. Donc j'ai réussi en fait à bâtir ça et ça, c'est à partir de 2008-2009, j'avais un business qui tournait presque tout seul avec de la pub, de l'acquisition, du SEO et j'avais bâti tout ça. En 2012, je me suis dit: «OK Romain, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux continuer à, entre guillemets, pas en branler une et puis, ramasser un peu d'argent ou est-ce que tu as envie de construire quelque chose?» Et est arrivé le moment où je me suis dit: «Bah, ça se trouve, je vais peut-être fonder une famille, peut-être, changer de business aussi, j'ai envie de développer des choses» et je me suis dit: «Bah, je vais vendre mon site alors». OK, j'ai vendu mon réseau global. Ah non, j'allais pour vendre. C'est justement là le truc. À l'époque, c'était à peu près valorisé à 100 000 €. Une société Ah me ouais. contacte, le mec il me dit: «OK, bah, je rachète». On fait un contrat, j'ai encore le contrat sur mon ancien PC. On fait le contrat et puis je dis: «Écoute, laisse-moi réfléchir un petit peu», parce que alors déjà, je vais être honnête, hein, encaisser 100 000 comme ça, le fisc va me taper sur le dos. Je dis: «Attends, je réfléchis déjà et je vois comment ça se déroule». J'attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mon business explose. Là, je me rappelle les premières semaines de janvier, je devais faire, 3 000 à 4 000 € par semaine, mais sans rien faire parce que j'avais rencontré une nana. J'étais chez elle la semaine, je faisais pas grand-chose, je regardais juste les abonnements qui tombaient tous les jours et je me dis: «Putain, est-ce que je vends ou pas? Putain, parce que ça me génère autant de pognon, peut-être faire autre chose» et Romain a tellement attendu. Ça dure un petit peu. On discute, négociation. Avril arrive et avril, update de Google dans son moteur de recherche. À l'époque, ça s'appelait Panda ou Pingouin, c'est un des deux, le nom. Mise à jour, mes sites se cassent la gueule. Je perds tout mon trafic. Je perds tout. Je Oh, passe de, je sais plus, 15 ou 20 000 visiteurs par jour à 100 ou 200. Donc plus de chiffre d'affaires. Et je me rappelle, putain. j'étais je sais plus où. Je regarde mes stats, je dis putain, midi, j'ai zéro, c'est bizarre. Et je vais voir. Et là, la courbe Google, elle fait bam. Et là, là, franchement, j'ai pris un coup de massue sur la tronche. Donc, je peux passer des détails que la personne n'a pas acheté, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas signé de contrat. Normal. Et j'ai perdu à peu près 100 000 €. Alors, certains diraient, t'as pas perdu, t'as pas gagné parce que tu les as pas. Oui, mais c'était quand même en train de se faire. Donc, pour moi, ils sont quand même perdus parce que c'est le fruit de 10 ans de site, etc. J'ai perdu donc 100 000 €. Je peux te garantir que j'ai mis 1 an et demi avant de m'en remettre. Mais vraiment, parce que j'ai pris un coup de massue sur la tronche. Là, je t'avoue, pour une fois, j'y voyais trouble. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. J'ai beaucoup de mal à me remettre et remonter les manches. Ça, ça a été, un putain de moment dans ma vie de solitude, parce que là, tu as personne à qui en parler, hein. Moi, dans mon entourage, les gens, bon, connaissent un petit peu ce que je faisais, mais c'était un peu flou, c'était un peu évasif. Heu, pour aller boire des coups en boîte le week-end, il y avait du monde, hein, pour m'appeler, mais par contre, la semaine, j'étais seul, complet et donc ça, je voulais plus sortir, plus rien faire. Je t'avoue que j'en ai chié pendant 1 an et demi, hein. Donc ça a été vraiment un, pour ça, j'en parle souvent et dans ma page, j'en parle et puis j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça a été un truc où j'ai mis un moment à me relever et donc 1 an et demi après, je me suis dit: «Romain, qu'est-ce que tu vas faire de ta putain de vie?» Et c'est le e-commerce qui est arrivé. J'ai dit: «Bah, allez, mets-toi dans l'e-commerce». C'est un truc, je vais pas dire facile, mais tu achètes, tu revends. Tu es pas en train d'apprendre une compétence. J'avais déjà un peu de sang e-commerce, qui coulait en moi, dans le sens où j'avais envie de le faire. Donc je suis allé, je fais là-dessus. Donc je suis parti là-dessus, ça m'a reboosté un peu et ça m'a redonné goût au web. Parce que je t'avoue que, ouais, entre 2012 et fin 2013, le goût du web, il était plus trop là. Donc ça a été un changement, ça a été un marquant dans ma vie aussi, mais ça m'a servi à avoir un putain de coup de pied au cul et de me dire: «Romain, tu peux pas faire ça, tu peux pas rester comme ça, quoi».
Et donc, je me suis bougé le cul et après j'avais un site, projet e-commerce, j'ai monté mon e-commerce et tu vois, j'ai repris le truc et c'était cool, quoi. Donc là, je me suis retrouvé dans le web, je me suis dit: «Putain, ça c'est cool ça». Donc ça a été vraiment Pourquoi tu changeant. pas remonté pourquoi tu Dis-moi? pas remonté un site, SEO et d'affiliation du coup? Alors Vu que tu avais déjà l'expérience, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu as un projet qui a foiré que tu dois complètement switch de business model. alors oui, mais dans ma tête, j'avais mis 10 ans à tout monter. Je me suis dit: «Est-ce que je suis prêt à attendre encore des années?» parce que le SEO, le temps que ça prenne et cetera. Est-ce que j'ai le temps d'envie d'attendre et de générer des revenus dans 2, 3, 6 mois, 1 an? Est-ce que et je me suis dit: «Non» et en fait, en me cherchant, en fait, je suis con parce que pendant 1 an et demi, j'ai perdu du temps, j'aurais pu le créer directement. Mais en Ouais, fait, c'était vraiment la question de: «Est-ce que je veux continuer dans ce domaine-là?» parce que pour la petite anecdote quand même, que les gens sachent, j'ai créé des sites, j'étais dans le domaine du charme, hein. Donc j'avais plein de sites ah, avec des bannières, qui vendaient du charme, voire même, on va aller plus loin, du porno et donc je vendais ça. Je faisais que ça. Je faisais que ça et je me suis dit: «Est-ce que j'ai envie de repartir là-dedans?» Ouais, non, enfin, je savais pas. En fait, j'étais vraiment perdu. Je suis totalement OK avec ça, en fait, hein, ça me dérange pas du tout, je suis très ouvert sur le sujet. Enfin, moi, je l'assume, ça m'a permis de gagner ma vie et il y a 0 problème. Sauf que, est-ce que je voulais vraiment continuer à faire dans ce domaine-là qui est en train de se casser la gueule? Parce que le gratuit arrivait sur internet. Je vais pas citer les gros sites que certains connaissent OK, certainement, mais les gros sites de vidéos. Heu et donc le marché était changeant. Donc je me suis dit: «En fait, c'est peut-être le moment de changer complètement et pas repartir là-dedans». Donc ça a été vraiment un switch, quoi. OK. Moi, juste pour parler, 2 secondes du porn ou quoi que ce soit, j'avais Oui, vu un article que le domaine du porn, ils étaient largement en avance sur toutes les technologies d'un point de vue, tu vois, ads ou d'un point de vue même technique, tu vois? ouais, Ils avaient un énorme temps d'avance sur tous les autres domaines que tu peux imaginer. Parce ouais. que, je sais pas si tu as une expérience là-dedans ou pas du tout? Heu, Ou toi tu faisais juste de l'Ads, tout simplement? alors moi, à cette époque-là, je faisais de l'Ads, tout simplement. En fait, pour ceux qui veulent savoir, en 2008, tu mettais, 100 balles de pub ads, tu faisais 1000 balles de 1000 balles de vente derrière. C'était du pain béni, il faut le savoir. Mais après, Google a banni les sites porno, puis après, il y avait des charts. Alors, il fallait faire du charme, mais pas forcément plus. Et après, puis ça passait plus. Heu, Facebook aussi a eu son petit apogée, hein, en 2011-2012, tu pouvais te gaver, mais ça a bien changé. Hem, le porno, en fait, concrètement, aujourd'hui, tu te dis, ils sont enfin depuis aujourd'hui, depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, ils sont sur un modèle économique de gratuit et tu te dis: «Putain, mais comment ils font pour gagner de l'argent derrière?» parce que tu as des industries, des créateurs, tu as, les sites qui faut rémunérer, tu as les serveurs, tu as plein de trucs, quoi et pour ça que c'est une bonne étude de cas, c'est que tu te dis: «Mais comment ils font?» et là, derrière, c'est là où ils sont très, très forts parce qu'ils attirent en fait, ils donnent du free, du gratuit, ils attirent les gens par millions, là, on parle de millions, hein et derrière, en fait, ils vont te faire consommer sur leurs produits et cetera. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait long à expliquer, mais c'est de la microchirurgie. Les publicités, elles sont vraiment travaillées au millimètre. Les mots, les textes, les visuels, la photo, c'est vraiment, mais vraiment fait au millimètre. Et tu as des logiciels qui étudient en fait la position de la bannière, du clic, etc. et qui optimisent les landing page derrière. Ça va très très loin en fait. Et leur modèle économique est très très pointilleux. Très pointu. Alors, ils vendent des gros abonnements, ça dépend ce qu'ils vendent derrière. Mais c'est une bonne étude de cas parce que si tu veux, ils ont commencé à lancer ce modèle gratuit en 2011-2012 où YouTube commençait en mainstream à se développer, n'était pas encore rentable, alors que les tubes, ce qu'on appelle les tubes en porno, bah, ils commençaient à être rentables alors qu'ils développaient du gratuit. Et si tu veux, c'est que là, YouTube a commencé à mettre des pubs sur ses vidéos, des petites bannières, mais pour moi, c'est inspiré des modèles porno parce que c'est comme ça qu'ils rentabilisaient leurs vidéos, etc. Donc je pense que oui, il y a un modèle à prendre et à comprendre Ils sont dans. toujours en avance en fait. Ah ouais, Ouais. ah, je pense. Bah, c'est simple, hein. C'est du gratuit, comment on le transforme en payant? Sachant que les gens, honnêtement, aujourd'hui, ils ont toutes les vidéos sur internet. S'ils veulent consommer du porno, ils peuvent le faire gratuitement. Pourquoi ils viennent à payer? Bah, c'est de poser la question comment ils Sincèrement, arrivent à j'ai payer? jamais compris. Eh ben, il faut étudier le modèle. Tu vois, même les OnlyFans ou les trucs comme ça, tu vois, là, j'en vois de plus en plus, surtout qu'il y a un Mmh. gros influenceur, de cette plateforme, qui est un petit peu dans le digital. Ouais. Manoa, je crois qu'il s'appelle Manoa, ouais, c'est ça. Mmh. Hem, je me dis: «Mais qui c'est qui paye pour voir une fille déshabillée ou alors qu'il y a du porno, light ou pas du tout light, Ouais. soft?» Je me dis: «Il y en a pour tous les goûts, sur des sites gratos», tu vois? Donc j'ai du mal à comprendre en fait cette logique, de psychologique peut-être ou aucune idée. Mais c'est peut-être parce que je suis enfin
J'ai pas de manque à ce niveau-là ou enfin, j'ai aucune idée du persona qui peut payer pour ça, tu vois? Alors que je suis prêt à mettre, je sais pas moi, 1 000 balles, dans un micro ou une connerie comme ça et le Mmh. mec, ça se trouve, il comprendra pas cette logique, tu vois? Alors Bah, que je suis pas du tout podcasteur ou quoi que ce soit, tu vois? bien sûr. Ouais, mais tout comme finalement la même logique, toi, tu ne comprends pas forcément le besoin d'une personne, on va dire lambda, qui va consommer, qui va peut-être même payer pour du porno. Tu as pas la même vision et approche. La preuve, tu décris, lui a une autre approche. Il va consommer parce qu'il va y trouver peut-être, je sais pas, il aime peut-être bien la nana qu'il y a dedans ou elle a peut-être une communauté de fans sur notamment OnlyFans ou Mime et il a envie d'en savoir plus, d'en voir plus. Il y a l'aspect curiosité, il y a l'aspect aussi, audience, création d'audience qui fait que la personne, elle est un peu influenceuse dans son domaine. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que mais je peux te garantir qu'aujourd'hui, et puis même depuis 10 ans, l'industrie du porno, les sites de vidéos en ligne ou les mimes et OnlyFans, ils ne sont jamais aussi bien portés que maintenant. Alors que c'est un modèle particulièrement gratuit qui transforme en payant avec des abonnements, etc. Ou en one shot, tu peux acheter en one shot. Si ça existe aujourd'hui, c'est que ça fonctionne, donc il y a de la demande. C'est pour ça que l'approche est D'accord. différente. C'est pour ça que je vais faire juste un point et je donne un conseil à tous ceux qui peuvent nous écouter, c'est ne jamais se mettre nous-mêmes à la place de notre client. Parce que toi, tu as une manière de voir tes choses, moi une autre. On va peut-être se conforter à dire bah, on a les mêmes idées. Par contre, ça se trouve, on prend un client dans la rue, on le prend au hasard, il va avoir une approche totalement différente. C'est-à-dire qu'il va aimer tel type de mots et pas d'autres, il va aimer tel type de visuel et pas d'autres. Une promesse impactante va plus résonner pour nous que lui. Il y a plein de choses qui sont différenciantes. Donc, ne jamais se mettre à la place de son client. Ça, c'est un truc, faire très attention, parce que c'est biaisé. Je Voilà. suis d'accord avec toi, mais comment du coup tu écris ta page de vente ou tes emails, ton tunnel de vente, quoi que ce soit, si tu te mets pas à la place de ton client? Tu te mets à la place de ton client pour rédiger ce genre de choses, mais penser à la place de ton client, c'est faux. Parce que OK. quand tu vas vouloir penser à la place de ton client, tu vas penser toi avec tes mots, ta manière de voir les choses, que lui n'aura peut-être pas la même perception. Donc c'est plutôt, pour rectifier, plutôt de penser comme ton client. Te mettre dans sa peau, oui, pour écrire, etc., mais tu ne seras jamais lui, hein. Tu vas tenter d'être lui, mais tu ne seras jamais lui, en fait. Donc C'est c'est pour clair, ça qu'on dit qu'il faut bien analyser ton avatar, etc. Mais c'est de vouloir penser et penser que croire que le client est comme ça c'est faux. Attention. très clair pour moi. Romain, Oui, on a Jérôme. fini cette petite présentation générique de parler un petit peu business, entrepreneuriat, de Yahoo, de AOL, de Lycos, Oui, pour ceux exactement. qui connaissent. Oui, voilà. Bah, il y a quand même un monde entre Lycos et OnlyFans, non, quand même? Oh oui, gentil toutou. C'était un toutou en plus, qui était représenté comme mascotte. Entre ça et le petit moteur de recherche il y a 20 ans, tu allais chercher je sais pas quoi et maintenant, ouais, il y a une différence, clairement le monde a évolué. Heu, Mais oui, technologiquement parlant, il y a rien de fou dans Mime, en fait. Pourquoi ça sort que maintenant? bah, c'est là la magie du web, c'est qu'avec un contenu, tu peux te retrouver sous plusieurs formes. Par exemple, en vidéo, ça peut être sous OnlyFans ou Mime ou d'autres choses. C'est ça qui est magique sur le web, c'est que tu peux prendre une idée phare. Je vais prendre notre exemple, je dis une connerie, une nana à poil, bah, comment je peux faire en sorte de vendre le programme? Soit je la mets en vidéo, soit ça peut être un compte faux Facebook, ça peut être aussi un OnlyFans, c'est plein de choses. Ce que j'aime, c'est sur le web, c'est ça, c'est ce côté, je peux prendre un produit et je peux le remasteriser, le revisiter à ma manière et créer une nouvelle plateforme, un nouvel truc. Et hier, je regardais une émission, pas la cité qui est capitale, il parlait de Temu. Temu, c'est une application Ouais, j'ai e-commerce. regardé aussi. Ah mais Temu, c'est ni plus ni moins un mix entre Amazon, AliExpress, Wish, C'est ce qu'il tout ce qu'on a disait. vu jusqu'à Ouais. maintenant, Shein et cetera. Ils ont rien inventé, ils font du e-commerce comme tout le monde, sauf qu'aujourd'hui, c'est la plateforme la plus téléchargée en France. Je te parle en millions de téléchargements. Pourquoi? Ils ont refait un mix de ce qui existait déjà, mais ils ont dans le fond rien inventé. Bah, en fait, c'est ça la magie du web. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu peux te réinventer quelque chose qui existait déjà, l'adapter à ta sauce, avoir un business model changeant, mais tu gardes la même idée. Et c'est ça qui est chouette sur internet. Donc je pense que dans le porn, dans le mainstream, dans n'importe quoi, faut juste avoir l'idée de se réinventer, se remettre en question et s'adapter. Pour moi, c'est les ingrédients. Si tu as ça, tu peux aller quand même assez loin, hein. Donc ça revient un petit peu à enfin, ça fait des années que j'ai pas entendu cette phrase, c'est: «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Je pense aussi, ouais. Ouais, ouais, carrément. Ça, j'y crois aussi. Mais il faut adapter, il faut amener ta touche perso, quoi. Et pas Adapté, hésiter. ouais, tout à Ouais, fait. ouais, exactement. Romain, c'est et ça sera le dernier mot de cet épisode, donc on va le splitter en 3. Oui, Là, on a fait présentation générique. Le prochain épisode parlera des tunnels de vente, donc c'est une de tes spécialités et donc on va essayer de découper tout ça à la louche. Comment est-ce que
On monte un tunnel de vente, comment les best practices, les erreurs à éviter, quel système utiliser, de la personnalisation, et cetera, et cetera. On va parler aussi de délivrabilité peut-être, du multicanal. Bref, il y a énormément de sujets à discuter quand on parle de tunnel de vente. Oui. Et le dernier épisode parlera bien évidemment de, Facebook Ads. Je suis une quiche en Facebook Ads, donc j'aurai énormément de questions, pour toi à ce sujet. Oui. Et voilà, et on se retrouve pour un prochain épisode avec toi, Romain. Eh ben, écoute, avec plaisir. Et pour faire un peu de teasing, n'hésitez pas à regarder les prochains épisodes, parce que ça va être une complémentarité de ce qu'on s'est dit en allant un petit peu plus loin dans les tunnels de vente et dans la visibilité, l'acquisition qui va être avec Facebook Ads, et dans lequel je pense, tunnel, on va pouvoir brosser en long en large, et Facebook Ads. Là-dessus, je me sens vraiment à l'aise de te donner plein de pépites et de conseils qui sont applicables par tous pour vraiment prendre en main Facebook Ads, pas voir ça comme une grosse machine compliquée. Je pense en allant dans les bons endroits, les bons moments, et en activant les bonnes choses, on peut tous s'y mettre sans problème. Et donc, c'est ce qu'on verra ensemble. Et je te partagerai des infos qui te permettront de toi déjà d'y voir plus clair avec Facebook Ads. Et puis, pour les gens qui nous écouteront en vidéo, ils pourront appliquer directement ce qu'on échangera. Super, avec grand plaisir. On fait comme ça. À très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Au plaisir. Salut.